Free Impact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui les acteurs du film Coup de foudre à Cotonou. C'est vraiment un plaisir. D'où venez-vous, en fait? Déjà, bonsoir. Moi, je suis Baba Wild. J'ai 24 ans. Je viens de Lyon, d'une ville à côté de Lyon. Puis depuis 6 ans, j'habite sur Paris. Et quel est votre parcours dans le cinéma? Alors, du coup, j'ai commencé en 2014 à faire quelques castings et en 2015, j'ai rejoint l'équipe de Messenen Corporation, avec laquelle j'ai fait plusieurs courts et longs métrages, notamment au Canada et au Cameroun. Voilà, Baba Wild. c'est ça. Un nom un peu compliqué, hein? Un nom cinématographique, un nom de Hollywood, c'est votre propre nom. Alors, en fait, c'est inspiré de mon prénom. Je m'appelle Bastien, donc Baba. Et puis Wild, parce que j'aime bien la nature. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon compromis. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions retenir de ce film? Je trouve que c'est une belle histoire d'amour qui raconte l'histoire de quatre jeunes qui vont à Cotonou pour découvrir, pour les vacances, pour découvrir le pays. Et ensuite, ils vont et peut tomber éperdument tous les quatre de la belle Rose Young, qui est très riche et qui est une top modèle béninoise. Mhm. Et du coup, sauf que l'un d'eux seulement aura son cœur. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette trame et le fait que ce soit un Français qui vienne en Afrique pour passer les vacances et puis pour découvrir ce pays. Alors, ce qu'on pourra retenir de Coup de foudre à Cotonou, ce sera que on a beaucoup en Europe des préjugés sur l'Afrique. Et en fait, je veux que ces préjugés soient abattus pour montrer une Afrique nouvelle, une Afrique qui est belle et une Afrique qui est puissante. Voilà. Mhm. Mais quelle est l'Afrique que vous connaissez personnellement? L'Afrique que je connais, pour avoir été 2 fois donc du coup en Afrique au Cameroun, c'est une Afrique que je connais qui est en émergence, c'est une Afrique en marche, c'est une Afrique qui s'élève et sur le plan international, voilà. Donc c'est une Afrique que je connais qui est une très belle Afrique. Zachary Malek, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Je vais dire. Alors, bonsoir. Déjà, merci de votre invitation. Ça nous fait tous très plaisir. Ce que j'ai retenu de ce projet, d'une part, c'est un projet qui est très engagé, comme l'a dit Baba tout à l'heure. C'est un projet qui nous fait voir l'Afrique sous un jour qui devrait être beaucoup plus mis en avant. Car c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, encore trop souvent, chez les médias ou chez les gens, on entend beaucoup de choses de l'Afrique. Mais on ne nous parle jamais des beautés cachées de l'Afrique. On ne nous parle jamais de toute la richesse économique, de toute la richesse culturelle. Et ce qui me plaît vraiment dans ce projet-là, c'est que on va enlever tous les préjugés et finalement délivrer donc un Bénin, nous montrer ce pays du Bénin euh, dans toute sa beauté. Comment préparez-vous vous à ce tournage? Alors, pour me préparer à ce tournage, déjà au niveau de mon rôle, j'ai beaucoup travaillé moi avec ce qui s'appelle la méthode de l'acteur studio de Stanislavski. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode, c'est une manière de travailler qui consiste à beaucoup s'imprégner de son personnage afin que de rendre, je dirais, le caractère le plus authentique possible de son personnage. En fait, le fait, c'est vraiment de s'immerger dans la peau du personnage, de réfléchir comment il pourrait réfléchir, de faire les activités qu'il pratique. Donc, j'essaye vraiment de m'imprégner de ce personnage pour avoir un rendu, au final, le plus proche du naturel que possible. Et quel rôle vous jouez dans ce film? Le coup de foudre à Cotonou. Alors, ça, c'est une surprise pour l'instant. Je ne vous le révélerai pas, mais justement, il faudra aller voir le film pour le découvrir. Ah, intéressant. Mais l'Afrique, cette Afrique dont vous voulez montrer la beauté et tout ça, qu'est-ce que vous en savez, vous, personnellement? Alors, d'une part, je me suis intéressé à l'Afrique déjà de par mes racines, euh, les racines de mon père. Mon père est marocain. Mhm. Et ce que j'en sais aujourd'hui, c'est que l'Afrique est un continent qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, plein de richesses, euh, qui est en pleine émergence, comme le disait Baba tout à l'heure, et qui devrait, encore une fois, être beaucoup plus mis en avant, en lumière. Freddie Cooper. Ouais. Ah ben, Cooper, c'est américain, ça me fait penser à Hollywood et tout ça.
Ben, vous vous voyez déjà à Hollywood. J'aimerais bien, oui, aller à Hollywood dans peu de temps, oui, bien sûr. Et ce projet, qu'est-ce que ça représente pour vous, Coup de foudre à Cotonou? Pour moi, ça représente énormément parce que c'est mon premier long métrage. Donc, je suis super content de pouvoir participer à un tel projet. C'est aussi un rêve de pouvoir être dans le cinéma Mhm. depuis un petit moment. Et donc, pour moi, c'est vraiment super. Je n'attends que ça, en fait, d'aller à Cotonou pour tourner. Voilà. Ouais, vous allez interpréter le rôle de Martin Gros. Qu'est-ce que représente ce personnage dans ce film? Alors, Martin Groux, c'est un Français blanc qui vit en France, à Paris exactement. Et donc, il y a son frère, il vit avec son frère et son meilleur ami. Ils vont donc partir à Cotonou pour découvrir la culture africaine. Ils vont ensuite ils vont rejoindre un ami, un quatrième ami là-bas. Ils vont tomber amoureux d'une mannequin africaine donc. Et donc cette mannequin va en choisir un. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous fait de tourner à côté de Brian Becker, le fils de Josephine Becker? C'est très impressionnant, surtout pour moi. C'est mon premier long métrage, comme je vous ai dit. Mhm. Donc, vraiment super content de pouvoir tourner à côté de lui, c'est clair. Baba Wild, d'après ce qu'on a compris, Jesse Gros est le frère de Martin. Pouvez-vous nous parler plus du projet? Alors, bah, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, bon, on a fait beaucoup le tour de la question sur l'histoire et sur tous les engagements, des engagements du film. Euh, Effectivement, donc du coup, Jesse est le frère de Martin. Ce sont deux jeunes qui vont aller là-bas et Jesse est aventurier. Il a vraiment hâte, tout comme moi, de découvrir ce beau pays qu'est le Bénin. Euh, je pense que ce qu'on peut dire de plus sur le projet, c'est que il faut le découvrir, ce film. C'est quelque chose vraiment, c'est une expérience pour tout le monde. Mhm. Enfin, ce n'est pas un film qui va montrer les mauvais côtés, s'il y en a d'ailleurs, parce que l'Afrique, il n'y a pas de mauvais côté pour moi, c'est un Mhm. super continent. On va montrer enfin une Afrique qui est en plein essor, on va montrer une Afrique riche, on va montrer qui est les gens riches, on va montrer des gens importants, voilà. Mhm. Et à contrario, on va montrer les gens euh, normaux, lambda de la France. Voilà. Donc, du coup, on ne va pas du tout mettre en avant la France ou nous, donc, nos personnages. On met beaucoup plus en avant les richesses africaines et les acteurs et les actrices du Bénin. Freddy Cooper, je vous ai entendu parler de ce personnage français blanc. Vous avez mentionné cela. Est-ce parce que vous reconnaissez qu'il y a des Français noirs? C'est rare, hein, cette reconnaissance. Ah, mais bien sûr, il y a des Français, il y a des Français asiatiques, il y a des Français noirs, il y a des Français blancs, il y a des Français de toutes les cultures, bien sûr. Zachary Malek, vous êtes d'origine marocaine. Le Maroc, il représente quoi, en fait, pour vous? Alors, le Maroc, moi, effectivement, je n'ai jamais eu la chance, je n'ai jamais eu la chance de le visiter, mais il représente toute l'histoire donc du côté de mon père, Mhm. euh, qui m'a beaucoup parlé de ce pays. Et c'est vrai que c'est un pays qu'il me tarde de découvrir dans le futur et je compte m'y rendre plus tard. Oui, je reviens vers Baba Wild. Quel impact pensez-vous que ce film puisse avoir sur la société? Tout simplement, un impact très bénéfique. Ce film aura l'impact sur la société de voir l'Afrique d'une autre façon, tout simplement. Mhm. De voir une belle histoire d'amour, de voir l'Afrique d'une autre façon. Voilà. Je pense que je peux résumer tout ça comme ça. Et vous pensez qu'un film de ce genre pourrait cartonner? Oui, tout le monde aime les comédies romantiques. Donc oui, je pense que c'est un bon format pour pour montrer à tout le monde la beauté de l'Afrique. Et surtout que le cinéma a beaucoup fait changer les mentalités lors, de par les âges qui nous ont succédé. Par exemple, on a Zan Palsy qui a fait un film en Afrique du Sud, Une saison ni blanche ni sèche, qui a réussi à faire changer les mentalités. Donc Mhm. oui, le cinéma est un super vecteur pour faire passer des messages forts. Zach, vous pensez que les Africains pourront retenir quelque chose de vous après la sortie de ce film?
Bien sûr, je pense que les Africains, en voyant Coup de foudre à Cotonou, euh, pourront comprendront déjà le message de ce film fort qui change déjà les codes, parce que on connaît beaucoup finalement de coups de foudre en Amérique, de coups de foudre dans les pays européens, mais il n'y a pas encore de coups de foudre en Afrique. Donc c'est un projet qui est original, et donc je pense que les Africains comprendront la démarche de ce film. Et je pense qu'il est important aussi qu'ils puissent considérer ce film comme un étendard de leurs valeurs, qui montre des personnes, quelles que soient leurs origines et d'où ils viennent, car dans ce film, il y a de nombreux acteurs qui viendront du Bénin, de la France, de l'Europe, d'Amérique, mais vous découvrirez tout ça un peu plus tard. Et je pense que justement, c'est un bon moyen de montrer que tous ensemble, on se bat et on lutte pour la reconnaissance de l'Afrique. Mhm. Freddy Cooper, qu'est-ce que votre rôle personnellement va apporter à ce film et quel impact cela pourrait laisser dans la société africaine? J'espère que mon rôle pourra changer la mentalité dans le sens où la culture africaine sera vraiment beaucoup plus montrée au monde. Que représente pour vous Mason Ewing? Quelle importance il apporte à la culture en faisant ce film? Ah, je pense qu'il apporte quelque chose, une plus-value à la culture parce que Mason, de par son histoire, donc du coup, il est né au Cameroun, il est allé en France, il a eu sa chance aux États-Unis et il peut montrer justement euh, le côté de la diaspora, il peut montrer aussi le côté des habitants du Bénin, du Cameroun, en fait, de l'Afrique en général. Et donc, du coup, lui, il a plusieurs visions qu'il assemble et qui montrent justement. Et donc, il dit, nous pouvons tous vivre ensemble, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, nous sommes tous égaux. Je pense que Mason a cette force en tant que personne qui est issue il n'est pas issu de la diaspora, mais qui vit en ce moment dans la diaspora. Je pense pour pouvoir dire ceci, voilà. Je pense qu'il a cette particularité-là et que d'autant plus que c'est lui qui a porté cette idée du film. Donc, Ben, on a beaucoup plus parlé de la société africaine. Et qu'est-ce que vous pensez de la société française? Est-ce que ce film pourra être bien accueilli ou il faudra un plus pour qu'elle puisse trouver une place au cinéma français? je pense que de toute façon, un film, il faut se battre pour qu'il soit montré. Et c'est un film, je pense, qui pourrait, à mon sens, qui pourrait déranger. Euh, En fait, en Europe, ici, et malheureusement, je le déplore, on a beaucoup de jeunes qui ont une mauvaise image de l'Afrique. Et donc, du coup, leur montrer par un vecteur qu'ils connaissent très bien, donc le cinéma, tout ceci, je pense que c'est un film qui sera bien reçu. Surtout qu'en ce moment, l'Afrique est mise au centre de l'actualité mondiale avec les Black Lives Matter. Donc, pour moi, oui, il va être bien reçu. Et quels sont les pays africains que personnellement vous connaissez? Je pense qu'il y a plusieurs pays. Alors, vous savez, je ne m'arrête pas à un pays en particulier, mais il y en a quelques-uns qui ont retenu mon attention. J'ai toujours beaucoup apprécié l'Égypte par son histoire. Ouais. J'avais d'ailleurs eu l'occasion d'y aller il y a quelques années. Et c'est vraiment une très bonne expérience. Les gens avaient vraiment une mentalité très accueillante, très chaleureuse. Donc oui, je dirais que moi, l'Égypte m'a aussi m'a beaucoup donné envie d'explorer beaucoup plus de pays en Afrique. Freddy Cooper? Oui, donc moi, j'ai un pays de cœur, forcément, c'est l'Algérie parce que ma grand-mère est née en Algérie. Donc voilà, forcément. Mais sinon, pareillement, pour moi, l'Égypte, c'est vraiment un pays que j'adore parce que j'ai vraiment une passion pour tout ce qui est l'égyptologie. Et donc voilà, c'est mon pays de cœur un petit peu aussi. Mon deuxième. Baba Wild. Oui. En fait, je ne pourrais pas vous dire que j'ai un pays de cœur parce que j'ai fait le Cameroun, j'ai trouvé c'était un magnifique pays. J'ai travaillé aussi sur un long métrage au Canada qui parlait des Orishas, donc des tribus Yoruba, et donc du coup plus du côté du Sénégal, et j'ai toujours trouvé ça fascinant. En fait, je me suis dit, il y a pas un pays que je dirais qui est plus fascinant que l'autre. Tous ont des cultures et ont
des choses à apporter au monde. Donc, je dirais pas que j'en ai un de préféré, mais j'ai envie de découvrir en fait tout ce qu'il y a à découvrir. Pour moi, il y a pas une chose qui est plus fascinante qu'une autre. Mhm. Et comment tout ceci se passe pendant le confinement, la production, le tournage et tout ça? Bah, ici en France, on travaille déjà beaucoup chacun de notre côté sur le scénario. Et ensuite, bah forcément, quand ça va se débloquer, pour l'instant, on n'est pas encore vraiment confiné en France, mais quand tout se débloquera mieux, on aura plus l'opportunité de faire des répétitions tous ensemble. Mhm. Là, on travaille déjà chacun de notre côté sur le scénario, puis c'est déjà beaucoup parce qu'un un scénario, ça met longtemps à rentrer en tête. Et puis une fois que c'est en tête, tu peux tout travailler. Voilà. Qu'est-ce qui reste d'Algérie, Freddy Cooper? Pour ma part, donc, ma grand-mère est revenue d'Algérie dans les années 60. Mhm. Et donc, moi, je connais un petit peu la culture algérienne. Enfin, surtout, elle nous fait beaucoup de plats d'Algérie, quoi. Mais sinon, je n'ai jamais été. Mais j'aimerais beaucoup y aller justement pour découvrir la culture algérienne, mais aussi toutes les autres cultures d'Afrique, d'ailleurs. Intéressant. Zach Malek, qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez gardé dans la famille qui vient du Maroc? Je dirais le côté accueillant et chaleureux, je pense, qui est quelque chose dont j'ai vraiment beaucoup entendu parler, dont j'ai pu me rendre compte lors de mon escapade en Égypte. Je pense que c'est surtout ce côté-là. Mais il y a beaucoup de choses, mais après, je pense que je ne suis pas assez objectif, malheureusement, pour dire peut-être ce que j'ai retenu. Il faudra peut-être demander ça à d'autres personnes, à des proches. Baba Wald, quelle nourriture vous a marqué pendant votre passage en Afrique? Alors, alors déjà, je connaissais déjà la nourriture africaine, donc Ouais. le ndolé, les bananes plantains, la sauce arachide, les mafés. Alors, il y a quelque chose que je vais vous avouer qui m'a beaucoup plu et que j'en reparle assez souvent, c'est le mets de pistache. Enfin, j'ai goûté ça, j'ai adoré. Et voilà, mets de pistache et bananes plantains, c'est un peu mes deux plats de cœur quand je suis allé en Afrique. Le monde entier va vous découvrir en fait à travers ce film. Mais il y a la présentation que vous faites de vous-même avant que nous puissions vous décrire après la sortie de ce film. Comment pouvez-vous vous définir personnellement? Tout simplement, je suis quelqu'un qui adore l'art. Voilà, je suis un passionné d'art et je suis avide de découverte en fait. Voilà, je suis quelqu'un qui a envie de découvrir le monde. De même, pour moi, je suis vraiment, j'ai vraiment été dans l'art depuis que je suis petit. Et donc, enfin, j'ai fait de la musique, de l'art plastique, du théâtre. Enfin, j'ai toujours été sur scène aussi. Et donc, pour moi, c'est vraiment une passion en fait. Moi, je suis quelqu'un de très curieux et j'adore m'investir dans absolument tout ce qui me tient à cœur. Et moi, ce qui me tient à cœur, ce que j'ai découvert, et c'est depuis tout petit, c'est le monde artistique. Le monde artistique, les dessins, la peinture, l'art, mais surtout le cinéma, que j'ai découvert par le biais du théâtre quand j'étais à l'école et qui depuis est resté mon amour de toujours et dans lequel aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir évoluer. Et pendant le plus longtemps possible, j'espère. Et où vous voyez-vous dans 5 ans? Dans 5 ans, bah, de toute façon, avec Messina Wing, on va partir à Los Angeles pour plusieurs projets de cinéma, de séries. Donc, moi, personnellement, je me vois bien à Los Angeles. Intéressant. Alors, bon, malheureusement, j'ai pas de boule de cristal, c'est pas encore possible de nos jours, mais j'ose espérer que je continuerai, à tourner dans des projets qui me tiennent à cœur. Et effectivement, dans les prochaines années, il y a des bonnes choses du côté de Los Angeles qui se profilent. Donc, dans quelques années, on pourra en reparler. Pour ma part, j'espère faire le plus de tournages possible parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ma passion. Et donc, après, où je me vois, pour ma part, je me vois aussi aux États-Unis, forcément. Et pourquoi pas aussi dans d'autres pays. C'est à voir. Coup de foudre à Cotonou. Nous en avons parlé, nous l'avons expliqué de notre manière, mais comment pouvez-vous, vous, le présenter à ceux qui vont suivre ce programme? Coup de foudre à Cotonou, c'est un film qui va changer beaucoup de choses. C'est un film qui va montrer, comme on vous l'a dit, beaucoup d'aspects positifs. Voilà, c'est un film qui ne va pas faire de différence. Il met tout le monde sur un même piédestal, en fait.
voilà, c'est un film qui promeut l'image de l'Afrique. Moi, je dirais tout simplement à tous ceux qui nous écoutent de venir, de regarder Coup de foudre à Cotonou, qui sera une belle comédie romantique, engagée, avec un très bon esprit, parce que, comme on vous l'a dit, ce sera une comédie romantique, donc il y aura beaucoup de passages plutôt légers, très amusants, il y aura une très bonne ambiance, ce sera festif, et en plus de cela, ça permettra les Occidentaux pourront découvrir l'Afrique et les Africains verront dans ce film une Afrique mise en avant, donc c'est un avantage et un bénéfice pour tout le monde. Venez voir ce film. Personnellement, je pense que beaucoup de personnes pourront s'y identifier parce que c'est une comédie romantique. Et donc, de l'amour, il y en a vraiment partout. Et c'est ça que je trouve vraiment bien, en fait. Venez découvrir ce film de Qu'il est là dehors, un film dans lequel vous allez retrouver les 3 acteurs qui ont fait partie de notre émission d'aujourd'hui. Je parle de Zach Malek, Ferdy Cooper et Baba Wai.